Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des liens de parcours sacré. Quelle est la différence entre un parcours sacré et une autre relation? Alors comprenez, alors ça pour ceux qui vivent dans ce parcours et qui sont venus en rendez-vous avec nous, nous l'avons déjà expliqué, le parcours sacré, d'une manière générale, que ce soit des relations d'âmes jumelles ou de flammes jumelles, sont des liens d'amour inconditionnel d'âme à âme. Et l'âme, c'est quoi? C'est toi, c'est ton autre dans sa pureté, dans tout ce qu'il est au plus profond de lui. Le problème dans ces parcours-là, dans la difficulté qu'il y a à transcender cet amour, c'est que justement cet amour d'âme à âme doit être transposé dans un monde de matière. Et ce monde de matière, c'est notre construction dans nos éducations, dans notre religion, dans notre culture, avec les dogmes, les croyances limitantes qui ont été installées en chacun en fond de nous. Et c'est pourquoi, dans un premier temps, lorsque vous faites la rencontre d'une personne avec qui vous ressentez quelque chose d'extrêmement facile, ce sentiment de se connaître depuis très longtemps, avec une intense et une profonde connexion spirituelle. Alors, on n'est pas sur une relation de type coup de foudre ou une relation simple et limpide, parce que très rapidement, ou alors au fur et à mesure, les difficultés de communication, les peurs profondes qui sont inscrites au fond de vous viennent toujours en écho de ce que l'autre a besoin de travailler et de par ces interactions, de ce que vous avez vous-même à déconstruire, à comprendre. Et en fait, c'est lever ces croyances limitantes, ces blessures, ces schémas répétitifs qui sont ancrés en vous, au plus profond de vous, parce que vous avez mis cette couverture, comme le petit bonhomme Michelin finalement, autour de vous pour éviter à revivre des situations, des souffrances, des blessures dans les interactions, dans les comportements que vous allez avec les autres. Votre âme, elle est pure. C'est l'essence divine que vous avez au fond de vous qui, du coup, est sa vraie nature. Et en fait, aujourd'hui, on vous demande, au travers de ce lien-là, de revenir à votre vraie nature en comprenant que ce qui vous a été inculqué, je dis pas que c'est mauvais, je dis simplement que ce qui vous a été inculqué doit vibrer complètement avec votre essence originelle. Et en fait, dans cette phase de séparation, le runner comme le chaser doivent retrouver leur essence en brisant les schémas de l'ego. Les schémas de l'ego, pour le chaser, il se fait en conscience, c'est-à-dire on intègre par le chakra couronne et par ce qu'on conscientise pour l'adapter à notre vie. Alors bien sûr, dans notre vie, nous allons vivre des situations qui vont nous mettre un petit peu en travail. Et le runner, lui, va plus l'intégrer dans un travail lié au chakra racine, par des expériences qu'il va vivre et revivre en fonction de ses pardons pour les faire monter dans son chakra couronne. C'est la différence du travail entre les deux et c'est pour ça que le tempo de la relation, le temps n'est pas une notion à prendre en compte dans ces parcours-là. Parce que c'est ce travail de transformation que tu vas te faire pour toi-même qui fera que lui fera ce travail de transformation pour lui-même, indépendamment du temps que tu prends, même si vous êtes identiques, même si vous avez vos mêmes façons de penser, vous agissez toujours en effet miroir. Et plus tu es honnête et sincère vis-à-vis de toi-même, en te respectant, en respectant qui tu es, c'est pour ça déjà qu'il faut apprendre à connaître qui nous sommes et d'où viennent ces premières blessures, ces premiers schémas transgénérationnels, ces blocages dans les liens de vie antérieurs, que lui va devoir comprendre également la même chose sur son propre cheminement. Et c'est quand, finalement, vous vous aimerez l'un et l'autre, vous-même, dans un premier temps, que à ce moment-là, vous pourrez à nouveau attirer à vous une énergie du coup de stabilité qui va vous permettre de reprendre une communication. Ces liens-là travaillent au-delà de la matière. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as plus de nouvelles de ton runner depuis 4 ans, qu'il t'a bloqué depuis 4 ans ou qu'il ne veut pas te parler depuis 4 ans,
qu'il n'est pas en souffrance par rapport à ton lien. Ça n'a rien à voir, puisque énergétiquement parlant, il est bousculé de la même manière que toi par toutes ces émotions qui remontent et qu'il combat. Pour le coup, le runner combat tout ça et ne veut pas forcément dans un premier temps changer. Il doit y avoir des prises de conscience et des déclics qui sont là. Ça n'a rien à voir avec une histoire d'amour qui est tout aussi belle. Hein, pour le coup, il y a pas mieux, il y a pas, c'est pas, on n'est pas du tout sur ces comparaisons-là. Une relation d'amour où tu vas t'engager dans une relation avec une âme sœur et tu vas vivre une très belle relation avec des sentiments empreints d'amour, parce que dans cette vie-là, tu n'as pas forcément besoin de travailler ça, de comprendre ceci ou cela. Peut-être que tu l'as fait dans une vie passée, qu'il y a peut-être eu un échec, mais là, dans ce qui on te demande d'acquérir comme expérience personnelle pour évoluer, bah, sans cette vie-là, tu dois vivre quelque chose de différent. Et c'est OK, en fait. Ne vous prenez pas la tête. Alors, les relations comme ça sont déjà assez prises de tête comme ça, mais surtout, comprendre que élevez vos vibrations. Aimez-vous vraiment. Soyez dans le juste équilibre de ce que vous souhaitez intensément, dans le rapport à autrui. Et si, dans ce qui se passe avec lui, le fait de se mettre dans la distance, le fait de vous faire vivre certaines blessures, parce qu'il va mal vous considérer, parce qu'il va agir pas comme vous le souhaitez, n'est que l'effet miroir de ce qui vous fait souffrir. Il ne vous fait pas souffrir directement. Lui, il agit en fonction de ce qu'il a besoin de vivre. Et lui, il ne se croit plus avec vous. Il est beaucoup plus cartésien. Il est beaucoup plus ancré dans la matière pour le coup que vous. Et lui, il ne se soucie pas en fait de ce qui va se passer dans cette expérience qu'il vit. C'est juste vous, avec le regard que vous allez porter dessus, qui va vous faire révéler ce qui vous fait mal. Donc, le lâcher prise, c'est la première des priorités. Ne pas être dans l'attente, c'est la première des priorités. Et je dirais même plus, si au bout de 2 ans, 3 ans, vous doutez du lien, mais en fait, l'univers vous fait pousser à la résilience. Tu dois comprendre que cette résilience, c'est que oui, j'accepte ce lien que je vis, j'ai confiance dans ce que je vis et dans ce qui me fait grandir, et je ne m'inscris pas dans un rapport de confrontation. Tu peux pas vouloir, admettons, je prends un exemple, être dans une relation avec une personne, avoir un lien d'âme jumelle que tu as parfaitement conscientisé, qui lui est lui-même dans une autre relation, et en même temps attendre qu'il revienne. Écoute, si tu veux rester dans une relation qui te convient aujourd'hui, c'est OK, mais n'attends pas que lui fasse un mouvement, vu que toi tu n'en fais pas et que tu n'acceptes pas finalement de comprendre ce qui ne fonctionne pas, en tout cas de ce que tu as besoin de comprendre sur toi-même. Comment veux-tu qu'il le fasse? Ne vous fourvoyez pas. Si vous voulez vous engager dans cette relation, faites le travail intensément, profondément, parce que vous méritez ce cadeau. Je dis pas que lui le mérite, je dis que vous le méritez. Et que lui devra trouver ce cadeau pour lui-même. Et c'est quand il l'aura trouvé, quand il aura fait ses déclics, qu'il sera capable de venir vers toi, qu'il sera capable de reprendre une communication parce qu'il sera poussé à le faire par son âme et pas par sa tête. Il va être poussé par son âme à revenir vers toi, et tant bien même l'univers va présenter des synchronicités pour vous relier constamment, vous rappeler constamment l'un à l'autre que vous êtes là, que vous avez ce lien particulier. Et si ça met 10 ans, si ça met 15 ans, si ça met 3 ans, et nous, c'est le temps que ça a duré. Et nous avions conscience tous les deux du lien que nous avions. Même si ça a été très douloureux, même si ça a été très difficile, je l'ai rejeté. J'ai rejeté Sabrina, j'ai rejeté le lien, j'ai accepté le lien, mais je ne refusais toute relation avec Sabrina. Et je n'en voulais pas. C'est dans les expériences que j'ai vécues et qui m'ont transformé par la suite que j'ai accepté de revenir vers elle. C'est simplement moi avec moi-même qui ai accepté de revenir vers elle. C'est pas en imposant une communication ou en fixant des deadlines avec des si tu reviens pas dans un mois, moi c'est fini, je passe à autre chose. Non, ça marche pas, ça ne marchera pas. Et encore plus, ça le satisfera parce que il est dans le rejet du lien. Comprenez ça. Plus vous êtes dans la souffrance par rapport au lien, plus il ressent la nécessité de vous fuir. Plus vous êtes en paix avec lui, plus il ressent la nécessité de revenir. Comprenez ça, mais vraiment intégrez-le.
c'est que vous vivez quelque chose, pour ceux qui sont dans ces parcours-là, vous vivez quelque chose d'extrêmement différent de tout ce que vous avez connu auparavant. Alors agissez différemment.